Bulletin CENSUS-2. Un attentat à la voiture piégée a frappé New Delhi, capitale indienne. Hier après-midi, heure locale, une voiture a explosé près du Fort Rouge, causant la mort de 13 personnes sur place et blessant grièvement ou légèrement une vingtaine d'autres. La puissance de l'explosion a dépassé l'imagination. Plusieurs véhicules aux alentours ont été détruits et les vitres des bâtiments voisins ont toutes volé en éclats. Au moment de l'explosion, le centre-ville était bondé de citoyens rentrant du travail, ce qui aurait pu aggraver le bilan. Les autorités indiennes ont immédiatement bouclé la zone et lancé une enquête. L'enquête a révélé que cette attaque a été perpétrée par un groupe extrémiste armé appelé Jaish-e-Mohammed. Ce groupe, basé au Pakistan, a déjà mené plusieurs attaques dans la région du Cachemire sous contrôle indien par le passé. Le problème, c'est que les services de renseignement pakistanais soutiendraient tout cela. Un autre point important est que l'attentat n'a pas eu lieu dans une simple zone frontalière, mais bien au cœur de la capitale indienne, New Delhi. Cela signifie que Jaish-e-Mohammed n'est plus un simple groupe local, mais qu'il dispose désormais de la capacité de renseignement et d'action pour s'infiltrer profondément sur le territoire indien. Parmi les experts en sécurité indiens, certains vont jusqu'à analyser que le Pakistan aurait en réalité lancé une guerre par procuration contre le territoire indien. En réponse, le Premier ministre Narendra Modi a déclaré que cette attaque constituait un défi pour l'ensemble de l'Inde, et qu'il y aurait inévitablement des représailles. La cible de ces représailles est claire, le Pakistan. Cette année, un conflit local a opposé l'Inde et le Pakistan, et un autre semble imminent. Des images satellites et des témoignages sur les réseaux sociaux montrent des forces blindées pakistanaises en mouvement près de la frontière indienne. L'armée indienne réagit aussi, la tension culmine entre les deux pays. En Inde, l'opinion publique se durcit. Lors de la commémoration des victimes, des slogans contre le Pakistan ont été lancés. Des médias extrémistes déclarent que le gouvernement indien devrait saisir l'occasion pour punir le Pakistan et mener des frappes aériennes. Des experts préviennent qu'une riposte indienne risquerait de transformer le conflit local en affrontement entre deux puissances nucléaires. L'Inde et le Pakistan, deux puissances nucléaires, pourraient provoquer une catastrophe en Asie du Sud en cas d'erreur de calcul. Cet incident pourrait être plus qu'un acte terroriste. Il pourrait annoncer une reprise du conflit entre l'Inde et le Pakistan. La communauté internationale a immédiatement appelé les deux pays à faire preuve de retenue, mais il semble peu probable que la situation se résolve facilement. Certains doutent que les autorités ont identifié le coupable et l'organisation responsable moins de 48 heures après l'attentat en Inde. Quoi qu'il en soit, il semble que l'Inde agira bientôt. Dès que nous aurons plus d'informations, nous ferons une vidéo à publier. Merci.